nous apprend ça, et puis à fur et à mesure, c'est vrai qu'on a ce petit réflexe à la con, c'est qu'on a tendance à se recroqueviller, à dire bon, allez, puis non, non, alors voilà, alors après, comment on fait pour réveiller tout ça? Parce que là, ça réagit, Fralib, ça réagit, mais après, la question, c'est que putain, il faudrait qu'on soit des millions à réagir, il faudrait qu'il y ait... Et le problème, c'est qu'il y a malheureusement une ambiance un peu à la résignation, quoi, à la peur du lendemain. Et... On a eu aussi une réponse de Renault au siège qui annonce clairement que si ils devaient appliquer les mesures qui nous sont appliquées, ils les appliqueraient sans aucun doute, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Le PDG Renault France. Ouais. Moi, moi, parce que je l'avais en face de moi, bon c'est vrai, il gagne à peu près 10 000 € par mois, donc c'est normal qu'il t'explique que tu sois au SMIC. Mais voilà quoi, j'ai dit, faut pas déconner, mais il me dit, ouais mais si un jour chez Renault on a des soucis, on pourrait faire la même chose. Ah oui, évidemment. Évidemment. Il faut savoir que chez Peugeot, on le sait tous, chez Peugeot, ils ont annoncé aussi une menace à peu près similaire sur des fermetures de sites, donc d'accepter des reculs pour les salariés. Aulnay. Ah, mais c'est Aulnay qui a menacé Steven Nord. Aulnay, ouais. Oui, mais le délégué central l'a annoncé aussi par rapport non seulement sur le projet que Peugeot a sur ses sites en France, c'est pas que sur Aulnay. Aulnay, c'est dévoilé parce que oui, mais apparemment c'est un accident. C'est un accident, mais la stratégie de Peugeot, c'est ça. Donc on voit bien, comme tu le disais, ils sont en train de mettre tout le monde dans le même bain en culpabilisant les gens par rapport à la crise, de mettre tout le monde, faut courber les chines, vous comprenez, c'est dur pour tout le monde. Alors moi ce que je dis, ce qui est dur pour tout le monde, c'est d'entendre effectivement que des milliards, il y en a pour l'un côté, des sacrifices pour les mêmes, parce que la crise elle existe que pour les mêmes. La crise c'est un mot qui a été inventé pour les pauvres, parce que les riches ils n'ont jamais fait autant de fric aujourd'hui. Le pognon, il coule à coups de milliards de l'autre côté. C'est ça ce qui est... 11 milliardaires de plus en France. 1911 par rapport à 2010. C'est affolant. Les richesses augmentent d'un côté, c'est toujours malheureusement c'est un peu la situation qu'on décrit depuis des années. Mais oui. Donc eux, ils réagissent, les encourager évidemment à suivre leur lutte. Ah ouais, je leur dis allez-y. Non mais c'est après, alors, la particularité aussi, c'est que là je viens en tant que candidat. Oui, mais c'est vrai que on en discutait. Je suis venu avec des copains de Ford il y a exactement 2 ans et c'était en novembre 2008 pour les soutenir. On était venu en tant que CGT Ford. Et là, c'est vrai que moi, ça me fait bizarre de venir parce que je suis l'ouvrier qui s'est battu avec ses copains. Et puis, alors, évidemment, quand on vient ici, on retrouve la même chose, on retrouve la même ambiance. On retrouve de suite quelque chose qui colle, quoi. Alors, c'est évident, moi, je vais pas être là pour leur dire allez-y, quoi. C'est un soutien, mais un soutien naturel. Mais derrière, ça veut dire qu'il faudrait qu'on aille au-delà du soutien. Ça veut dire qu'on arrive un jour à résoudre cette question. Qu'on se fait flinguer à tour de rôle et qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Et c'est vrai que ça veut dire des révoltes, il faut qu'il y ait des millions de gens qui descendent dans la rue, ça veut dire qu'ensemble... Parce qu'après, derrière tout ça, c'est pas uniquement l'idée de dire il faut que ça pète, voilà, on va tout casser, et les patrons, on va leur piquer tout leur pognon. C'est pas que ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que nous, on prenne le contrôle sur notre vie. Il va falloir qu'on prenne nos affaires en main, ça veut dire que là où on bosse, si on ne veut pas voir le petit travail disparaître, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de contrôler ça. Mais comme les banques qui spéculent et qui endettent les États, qui déclenchent la pauvreté des masses, mais ça veut dire qu'il va falloir contrôler tout ça. D'une manière ou d'une autre, donc derrière c'est ça, c'est ce côté, un peu le côté offensif. Là on est toujours en train de répondre à une attaque, à se dire merde comment on fait. Alors on répond, c'est ce qui se passe, et en plus c'est tellement enfoiré qu'il n'y avait pas tellement de choix. Mais après derrière il faut qu'il y ait quelque chose qu'on prenne en main, parce que sinon la société ça va être tout le temps ça. De toute façon depuis qu'on est petit, on nous apprend ça, nous ouvriers. Et là, accepter les mauvais coups. Alors bon, là vous dites vous-même, vous venez en tant que candidat au présidentiel. Qu'est-ce que le politique peut faire dans ce genre de situation? Alors justement, je vais peut-être pas avoir le même discours que d'autres. J'ai entendu un peu Mélenchon l'autre jour. Là, évidemment, alors je ne vais pas pouvoir dire si je suis élu, je sauve ça fait rire tout le monde si je dis ça. Formidable, je suis heureux. Je ne peux pas dire ça. Mais même si jamais dans les sondages ça pouvait cartonner, le problème il n'est pas là, c'est pas un politique qui va sauver. Et c'est arriver à sortir de ce discours-là, quand il faut que nous, les ouvriers ou nous, la population, on ne soit plus dans cette attente de l'autre qui va sauver ou de l'autre qui fera quand il sera au pouvoir. Par expérience, on s'est toujours fait avoir. Donc c'est là où la question se pose, c'est que nous, ouvriers ou la population, elle doit prendre ses affaires en main. Ça veut dire que
Fralib, ils occupent leur usine. Bon, alors vous n'en êtes pas là, mais ça va peut-être venir. Hein. Donc j'ai vu déjà que vous avez désigné votre nouveau directeur. Mais voilà, c'est ça, c'est le début de la vraie démocratie. C'est que les ouvriers, ils votent pour leur propre patron. Et bah ouais, mais il suffit d'aller voir les banques et puis dire, enfin montrer le papier du vote, ils vont respecter ça. Hein. C'est démocratique. Non, mais c'est cette idée-là, c'est ça, quoi. C'est qu'il faut il y en a un peu marre aussi d'entendre des gens qui nous disent, mais si on fera votre bien quand on sera au pouvoir. Bon, mais voilà, mais la question se pose différemment. C'est la question d'une démocratie directe maintenant. C'est un peu le combat des indignés en Europe comme en Grèce ou en Espagne. Voilà, c'est poser le problème que eh bien, on n'est pas bon uniquement à bosser derrière une machine, à se faire exploiter toute sa vie, et puis après à partir à la retraite avec combien 1100 € et encore 1200 € quand c'est très bien, hein, quand on a des salaires plutôt au-dessus de la moyenne. Et voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute cette logique-là à refuser, quoi. Alors moi, je suis là pour dire quoi? Pour dire qu'il va falloir qu'on se batte tous ensemble. Et malheureusement, il n'y aura pas les moyens de promettre autre chose. Mais ça fait du bien aussi de se rencontrer. Enfin, au-delà du fait que moi, j'ai l'étiquette du candidat. Alors évidemment, ça fait un peu... Mais l'étiquette toute simple du salarié de base, de l'ouvrier qui vient voir d'autres qui se battent, mais voilà, c'est ça aussi c'est un peu cette chaleur-là qui a besoin, enfin, de se côtoyer et puis de discuter ensemble, qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, quoi. Oui, puis ton langage, les ouvriers le comprennent. Il est tout ouais, simple. Je parle comme un ouvrier, je parle pas bien comme un politicien. Mais parce que je préfère le discours à Ségolène, moi. Ségolène, elle est venue à force, Ségolène. Mais elle est capable d'avoir un discours anticapitaliste. Hein. Oui, mais d'accord, mais bon. Ce qui est dommage, c'est qu'un politicien, il fait plein de promesses où il est archi pour quand il vient. Ici, devant parce que nous, on a vu Ségolène Royal passer à l'usine 2 fois. Bon, c'est sympa, hein, on va pas. D'ailleurs, ça fait plaisir à tout le monde, à tous les ouvriers quand il y a des politiciens, parce qu'on sait que derrière il y a les médias, parce qu'on sait derrière que ça parle de nous. Mais après, quand on les voit, ils ont oublié quoi, ils quittent l'entreprise, ils ont oublié l'entreprise, et puis les moyens qu'ils ont, ils auraient des moyens ne serait-ce que de populariser une lutte, d'en parler dès qu'ils peuvent, et puis ils le font pas malheureusement, mais parce que derrière après, ils ont d'autres idées, quoi, ils ont d'autres volontés. Mais bon, ça fait du bien quand même quand les gens connus passent dans une usine. Enfin, on va pas non plus jeter la pierre. Nous, on a alerté le pouvoir public, tous les politiques. Je dis non, mais quand je dis ça, c'est une boutade, évidemment. Non, mais nous, il faut que ce soit connu, parce que si on reste dans notre cour et puis qu'on ne fait jamais parler de nous et quoi que ce soit, je veux dire, c'est pas terrible, quoi. Le but, c'est d'être connu. Le but, c'est d'avoir la sympathie. Je dis, même quand on fait des défilés, même les bouchons en sens inverse, quand ça arrive aussi, la plupart des gens nous félicitent, nous encouragent à continuer. Donc tu te dis que c'est bon, on a la sympathie. Et puis nous, tout ce qui est défilé, tout ce qui est barrage filtrant, et compagnie, c'est pour avoir la sympathie. Pas... Et puis bon, les moins 25%, les gens ont très bien compris. Si ça leur tombe sur la gueule, ça va faire mal, quoi. Donc... Ah, mais ça, de ce côté-là, c'est sûr que la solidarité, on la voit de suite. Enfin, quand il y a une bagarre, mais après, la question qui se pose, c'est ça, c'est comment donner de la force à tout le monde pour se battre ensemble, quoi. Parce que c'est ça qui manque, parce que c'est vrai qu'être solidaire d'une lutte, ça force forcément, ça force le respect, quoi. En plus, ça parle un peu aux médias de votre lutte, ou comme celle de Fralib, c'est obligatoirement il y a une sympathie, parce que tout le monde vit ça en fait. Tout le monde vit les menaces, tout le monde vit la précarité, tout le monde vit le chantage salaud des patrons, et tout le monde se dit ah mais même nous aussi c'est ça. Et après, c'est comment après, quand nous on a la force de se battre, comment on arrive à encourager l'autre, ou à donner envie à l'autre, ou à convaincre qu'il faut qu'on y aille tous ensemble. Mais c'est un souci aussi, parce que nous, moi j'ai même eu à Châtellerault là, des mecs qui m'ont dit, pourtant le mec il a dit bravo les gars, au moins vous avez le mérite d'exister, quoi. Le souci c'est que c'est bravo les gars, vous êtes courageux. J'ai eu contact avec les Fabrice. Oui, bon, avec Guy Herman. Il est venu avec nous à Paris. Guy, non mais il vient en fonderie manger de temps en temps par barbecue, il est avec nous à Paris. Il fait le voyage à Paris. Il a travaillé là déjà, Guy Herman avant. Il a travaillé là? Il a travaillé là, il s'est fait virer d'ici, il était magasinier. J'irai un petit peu dans la lutte, et tu as dû t'en apercevoir. Il s'était planté l'objectif au départ, de leur faire croire qu'il y avait un repreneur qui n'avait jamais existé, et en fin de compte ils se sont retrouvés à rideau, il n'y a plus un repreneur, il n'y avait personne, il n'y a plus quelqu'un en face d'eux. Mais c'était Molex aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, la même année. En même temps, Molex à Villefure, Estrosi les a menés en bateau, pratiquement jusqu'au bout, en laissant entendre qu'il y aurait un bon repreneur. Et donc ça a un peu déstabilisé, et puis du coup ça a été le couperet, quoi. Chez Fabrice, même chose. Voilà. Leur attaque,
vis-à-vis de l'époque, en période présidentielle. Nous, il n'y en a pas un qui veut accepter là, ça veut de dire retourner. que les pouvoirs publics, ils agissent d'une manière beaucoup plus claire qu'ils ne le font d'habitude, quoi. Parce que là, Raffarin dit ça, mais nous, on avait, nous, on a Juppé chez nous, qui eux aussi, des fois, ils partaient dans des déclarations, ouais, il faut pas ça, machin. Il était revenu ou parti du Canada, là, à l'époque? Il était revenu. Non, mais ils sont capables de faire des fois des déclarations. Et après, le problème, c'est que derrière, ça n'agit pas clairement, quoi. Et après, c'est la pression, c'est la pression que vous allez mener, vous. Alors, si tu veux, c'est pour ça qui fait que Raffarin va tout à fait. se dire, je vais être obligé un peu de faire Et là, je viens à ton argument, c'est pour ça que symboliquement, on a été ouvrir les portes du Futuroscope. Oui. Parce que Raffarin avait été devant le gouvernement seul, devant Sarkozy, dire attends, ton truc sur les parcs, on n'en veut pas. Mais on a quand même forcé et entré symboliquement pour expliquer que, voilà, si lui il arrive à faire ça, et bien qu'il emmène aussi notre revendication pour que ça ne nous arrive pas. Ouais. Voilà. Comme par exemple, aujourd'hui, on a forcé les portes de l'usine, on est chez nous, on a rentré notre camion de soda, on a mis notre barbecue, on a rentré nos camarades journalistes et tout le monde est rentré dans la boutique. Le mec de Libé, il a dit, j'ai jamais été dans une tôle, les gars, vous m'ouvrez une porte que j'ai jamais faite. Est-ce que je vais avoir des soucis? Je dis, t'inquiète pas, t'as aucun problème, tout est à nous, rien n'est à eux, camarades. Et aussi, mon camarade, une chose qu'il faut que tu saches, et c'est rare dans le pays, les patrons du département nous soutiennent officiellement et par voie de presse, que notre grève est exemplaire et que notre patron c'est un voyou. Y compris la nana de Le MEDEF, c'est le MEDEF? Le MEDEF, oui. Ouais. L'UMM, parce qu'elle veut pas que ça Oui, s'appelle MEDEF. l'IMM, oui. Voilà. La branche métallurgie. Ouais, bon, on leur a abîmé un peu la porte pour rentrer parce qu'ils ont fort. Ils voulaient pas nous ouvrir la Ils ont porte. fait un communiqué de presse. Oui. Non, puis en plus, quand tu vois jusqu'à où ça peut être dégueulasse, c'est que voilà, tu as moins 25% de salaire, on va tous être au SMIC, ils vont avoir des exonérations de charges importantes, parce que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va demander à l'expert qui nous fasse le calcul, parce que ça va être terrible. Tous au SMIC, je ne sais plus, un copain qui parlait de 280 € par salarié d'exonération de charges et compagnie, tout en sachant que les heures sup maintenant sont défiscalisées. Parce que s'il y a du boulot, les 30 qui veulent nous passer à 35 heures, on fournira de la production. Ça veut dire qu'on exonère de charges, après les heures sub défiscalisées, puis après on va te chanter qu'il y a un trou à la sécu, puis qu'on a pas de payer les retraites et compagnie. Donc c'est, ne serait-ce que d'abord les 25% en moins, c'est hors de question. Mais quand on voit le résultat derrière, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne que dans un sens dans cette société, que ce soit comme pour le gouvernement au niveau du soutien des banques. On ne soutient que les banquiers, les citoyens, ils peuvent rester dans la misère, c'est pas très grave, du moment que les banques vivent. Comme je le dis et répète, on marche sur la tête. Parce que si on n'augmente pas les salaires, si on ne soutient pas l'emploi, mais ça veut dire soutenir l'emploi, c'est les salaires, les gens qui travaillent, ceux qui vont acheter, consommer. Parce que dans ce coup-là, Renault, ce qu'il essaye de faire quand même, c'est un coup d'essai réel pour fabriquer du low cost en France. Hein. C'est le bon sens, c'est ce qu'on discute tous. Quoi. Évidemment que si les salaires augmentaient, si ça embauchait, les cotisations sociales, il y en aurait plus. Voilà, il y a une logique, mais sauf que bon, on voit, le pouvoir il est dans une autre logique. Quoi. Il sait bien ce qui se passe, mais il y a des appétits d'argent tellement énormes qu'ils vont au bout du truc. Il y a quand même un processus qui écrase tout, et même s'ils prennent le risque de faire écrouler le système économique, et ben ils y vont, hein, parce que là l'histoire de la dette en Grèce ou en Espagne, au Portugal, ou l'Italie depuis hier, là, c'est obligé que ça s'enfonce, que les plans en Italie ou en Grèce provoquent une pauvreté énorme, qui après on va encore dire ah ben ils peuvent pas rembourser. Voilà. Et lui, tu lui fais un truc national, il veut déjà international pour ça. Et bientôt, il va me faire interplanétaire. Elles sont où les feuilles? Il y avait une feuille qui était là tout à l'heure, là, je sais pas quelle est. Bon, moi je vais aller à la nouvelle de toute façon. On a été bien reçus, comme d'habitude. Après Fralib, là ce coup-ci c'était les Fonderies du Poitou. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça fait. On a été amené à rencontrer une équipe syndicale qui apparaissait très sympathique, très costaud, très réfléchi, très lucide sur ce qu'ils font. Et ça donne une lutte qui est assez formidable, avec des actions très régulières, avec visiblement un soutien des salariés énorme. Alors d'un certain côté, il n'y a pas trop le choix, puisque l'attaque elle est dingue, hein. C'est 23% du salaire en moins. Et puis en plus derrière ils ne savent pas s'il y aura le maintien des emplois. Donc d'ailleurs le patron est en train d'expliquer que s'il refuse
le deal, ben, il y aura un plan social, donc ça apparaît quand même comme une grosse stratégie patronale pour préparer une fermeture de site. Alors de ce côté-là, on comprend très bien la colère des salariés et puis le fait qu'ils soient archi déterminés à faire des actions, à chercher le soutien un peu partout, aller choper le préfet, voir Raffarin, voir Ségolène Royal, enfin tous les hommes politiques ou les femmes politiques du coin. Voilà, il y a un truc énorme qui est en train de se passer avec une population qui a l'air de bien soutenir puisqu'ils arrivent à récolter pas mal d'argent. Voilà, donc tout un contexte en plus économique national qui est très inquiétant, très dramatique. Et voilà, dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui se passe d'important. On va faire le lien avec ce qui se passe à Fralib, à Marseille. Pareil, une lutte très déterminée. Et avec surtout un culot et puis on va dire une sorte de dignité ouvrière retrouvée, puisque ça discute carrément, nous on voudrait, ou à Fralib, reprendre le site en main et avec un projet de reprise très travaillé et très détaillé. En disant si Unilever ne veut pas s'en occuper, ils ont qu'à se barrer. Et puis là, au Fonderie du Poitou, ça ressemble aussi un peu à ça, puisqu'ils sont rentrés dans l'usine, il s'est passé quelque chose avant-hier qui était vachement bien, c'est le patron a refusé de discuter. Donc ils ont tout sorti le matériel, ils ont fait la réunion dehors, ils ont fait même un vote en disant le directeur il est démis de ses fonctions et puis nous on en choisit un autre, et ils ont choisi un délégué de la CGT. Ils ont décidé qu'il y avait une nouvelle direction et il y a un côté humoristique, un côté marrant, mais derrière c'est tout le culot des ouvriers en disant nous on n'est pas là juste en train de pleurer et de se plaindre de la méchanceté des patrons. Il y a aussi ce côté, on relève la tête et puis notre lutte on l'assume jusqu'au bout et ça devient même une lutte offensive. Et juste un truc qui me revient, c'est qu'en plus le groupe Montupet fait des bénéfices, a une usine rentable, ce qui est le cas aussi de Unilever et Fralib à Marseille, ce qui est le cas de plein d'entreprises en fait. Voilà, donc il y a de quoi se mettre en colère. Et pour finir, la question qui se pose, c'est que vivement le moment où on sera capable d'unifier tout ça, de coordonner et d'arriver à faire un tous ensemble, parce que ça paraît la seule solution pour changer le rapport de force. Bon. Donc ce matin, ils avaient une grosse manif, enfin on espère une grosse manif en perspective à Poitiers, manif départementale pour la défense des emplois. C'est-à-dire au-delà du soutien aux Fonderies du Poitou, il y avait la question de chercher à élargir la lutte, puisqu'il y a les autres sites de Montupet, notamment celui de Châteauroux, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y a un rendez-vous qui semble aussi très important, enfin qui devrait être très important, c'est celui de jeudi prochain, le 29 septembre. À l'appel donc de l'intersyndicale des Fonderies du Poitou, de la Fédération des métaux de la CGT, de la Confédé CGT, de l'UD de la CGC, et je dois oublier aussi, il y a l'UD CGT du département, donc une grande manifestation pour la défense des emplois, en solidarité, en soutien aux Fonderies du Poitou, mais pareil avec cette idée qu'il faut absolument qu'avec les collègues à Ford, on a bien envie d'y être, mais voilà, c'est un rendez-vous qu'il ne faudrait pas manquer, et ça serait bien qu'il y ait des délégations de plein d'entreprises du territoire pour arriver à discuter d'une coordination pour les semaines qui viennent.